Salut les amis, c'est Franck. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de self-défense et particulièrement du mental. L'importance du mental dans le domaine de la self-défense et notamment en cas d'agression. Alors avant de commencer et d'aller beaucoup plus loin, je vous invite à télécharger le guide de self-défense qui est dans la description sous la vidéo. Vous avez accès à plein d'informations aussi bien physiques, techniques que mentales. Alors le mental est très important comme vous le savez et la technique seule en self-défense n'est pas suffisante. Et pourtant c'est ce qui est le plus travaillé. Les gens travaillent beaucoup la technique, d'ailleurs ils vont en salle d'arts martiaux de self-défense pour travailler la technique, mais ils ne travaillent pratiquement pas le mental. Et pourtant il intervient dans 80% en termes d'efficacité dans l'agression. Alors le mental c'est quoi? Le mental ça va être d'être capable de switcher, en fait d'être capable de monter en agressivité parce que de nos jours on est dans une société quand même qui est, surtout en France, relativement confortable. Donc on ne réactive plus le côté animal, le côté voilà je passe de 0 à 100, je deviens une bête, un animal féroce qui fait que vous allez pouvoir vous défendre. Parce qu'en fait l'autre est un prédateur, vous voit comme une victime. Par contre je vous promets, si vous basculez en mode furieux, en mode bestial, animal, avec l'idée de dire de toute façon je ne me laisserai pas faire, je vais te défoncer, là ça change la donne. L'autre s'y attendra pas et c'est cet effet en fait, cet effet de réactivité en passant en mode animal qui ferait que l'autre ça va le déstabiliser et ça peut vous permettre sans beaucoup de techniques vous en sortir. Vous voyez, en fait on se rend compte que beaucoup de techniques avec peu de mental c'est pas terrible, beaucoup de mental, peu de technique, là ça fonctionne. D'où l'importance de bosser le mental. Et c'est vrai que dans notre société, on est assez confortable, on est assez sécurisé, mine de rien. Donc on travaille pas beaucoup cet instinct de passer de 0 à 100 quand on a besoin. Alors bien sûr, c'est une agressivité contrôlée, hein. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais si vous êtes en danger, il faut pouvoir switcher et basculer dans cet instinct animal. Ça, c'est la première chose. Ensuite, au niveau de la dureté. Et oui, il faut apprendre quand même à prendre des coups, un minimum. Alors on dose progressivement pour pas créer un stress, pour pas créer de blocage, d'accord, de blocages qui sont paralysants. Mais il faut s'habituer et habituer le corps à prendre des coups. Vous verrez, petit à petit, on s'habitue et c'est des choses que l'on supporte. Sinon, le jour où vous serez frappé réellement, ça vous fera drôle. Par contre, si vous habituez petit à petit, encore une fois, le corps s'adapte, l'esprit s'adapte et vous serez beaucoup plus efficace. Donc apprenez à prendre des coups et apprenez à donner des coups. Alors, apprendre à donner des coups, bon, c'est bien sûr de la technique, mais c'est aussi être capable de décharger son agressivité. Alors moi, j'utilise beaucoup les PAO, les pattes d'ours, le sac lourd, et je frappe comme une bête. En fait, je frappe comme si cette frappe était exclusive, c'était la frappe du siècle. À chaque frappe, je prends mon corps, j'apprends mon esprit à se mobiliser pour donner tout. Et vous verrez, c'est pas évident. On frappe souvent en mode sportif. Mais par contre, de mettre une patate plein pot sur une frappe, mobiliser toute cette énergie, c'est pas évident. Et c'est un travail. Moi, je travaille beaucoup avec cet état d'esprit parce que ce que je veux, c'est que le combat dure le moins longtemps possible, puisque je ne suis pas en mode sportif, mais bien en mode self-défense. Donc, je vous invite à essayer, vous mettre devant un sac lourd, pardon, et de frapper sur une frappe. Je donne tout sur un coup de poing, sur un coup de pied écrasant, un coup de pied partie génitale, de tout donner sur une frappe. Vous allez voir, c'est vraiment un état d'esprit particulier. Alors, une fois que vous avez travaillé le mental, en essayant de s'apprendre à switcher, en fait c'est simple, comment on peut apprendre à switcher? Vous faites des mises en situation et vous entraînez en mettant des cases, des protections bien évidemment, à passer de 0 à 100. Je couche, je discute, ça part en sucette comme on dit dans le milieu et là vous devez frapper réellement plein pot. D'où l'intérêt de protéger son partenaire d'entraînement. Et puis pour la dureté, on peut la travailler comme je disais en apprenant à prendre des coups, en donnant, mais aussi au quotidien. C'est-à-dire quand vous faites des sprints, vous vous donnez à fond. Quand vous faites de la musculation, vous allez à l'échec. D'accord, c'est pour ça que je préconise beaucoup les séances d'entraînement très courtes où je vais tout donner sur une série parce que je travaille mon mental. Vous voyez, en fait, je suis dans l'optimisation, toujours état d'esprit d'optimiser pour ma vie au quotidien, avec l'application de cette fameuse loi à Pareto dont je parle souvent, la loi des 80-20, mais aussi par le fait qu'à chaque fois que je m'entraîne, je donne tout sur très peu de temps. Donc j'intensifie et mon corps réagit, je sors de la zone de confort. Donc, pour faire court, en conclusion, ce que je veux vous dire, c'est que travaillez votre mental, travaillez votre physique. Là, je ne parle pas de bodybuilding, je ne parle pas de renforcement musculaire, de recherche d'hypertrophie, je parle simplement de travailler son physique pour le rendre opérationnel quand il y a besoin. Et je vous assure, le mental et physique sont souvent délaissés en salle d'arts martiaux et en cours de self-défense, c'est dommage. Voilà, c'était juste un petit conseil, comme ça je dis, écoutez, je vais partager un peu mes idées, et puis encore une fois, hein, je suis ouvert au dialogue, je suis ouvert à la critique, n'hésitez pas à me donner des idées, à dire que vous n'êtes pas d'accord, j'échangerai avec vous, hein, j'essaie toujours de répondre le plus possible.
Et puis pour ceux qui veulent apprendre des techniques qui soient facilement applicables en réel, même en stress, qui n'ont pas forcément d'expertise en arts martiaux, d'ailleurs il n'y a pas besoin du tout, puisque en fait j'ai extrait les meilleures techniques. Je vous invite à télécharger encore le lien qui est dans la description, où vous aurez accès à des techniques de self-défense et des explications, où je parle aussi de typologie des agresseurs, quel type d'agression, comment se comporter, comment se positionner, le langage verbal, non verbal, en fait, parce que la self-défense, comme je vous le dis, ce n'est pas que de la technique, c'est que 20% du process de l'agression. Donc il faut vraiment une idée complètement générale de l'agression avec toutes les composantes, sinon vous ne pourrez pas vous défendre. Vous ne baserez que sur 20% et les 80% vous en faites quoi? Donc il faut les travailler, voilà. Donc je vous dis à bientôt et encore une fois c'est un plaisir de vous retrouver pour d'autres conseils sur la self-défense. À bientôt, ciao.